Il peut arriver qu'une personne vienne vous consulter parce que il veut arrêter de l'alcool ou soit veut réduire sa consommation de l'alcool. Et donc, en tant que psychologue, que faire? Comment vous allez faire pour aider la personne à s'en sortir? Je vous assure, ce n'est pas toujours facile pour les psychologues et moins pour les psychologues africains. Parce que, bien sûr, en Afrique, nous avons parfois des difficultés à prendre certains troubles en charge parce qu'il n'y a pas de formation, même à l'université, les formations ne sont pas vraiment approfondies et même quand vous êtes en train de faire les stages, parfois vous rencontrez des personnes qui ne sont pas des psychologues, qui sont vos encadrés. Parfois ce sont les psychologues, mais qui sont uniquement à l'université, qui ne pratiquent pas la psychologie. Donc parfois ça devient difficile pour nous de prendre en charge certains troubles. La bonne nouvelle, c'est que j'organise avec les amis une formation sur comment soigner les troubles de l'alcoolisme qui va durer pendant 2 jours. Si vous voulez suivre cette formation, veuillez me contacter sur mon adresse mail que je vais mettre dans la description. Comme ça, vous allez trouver comment nous organisons cette formation. Mais les phases à suivre, si vous êtes déjà psychologue et que vous avez une certaine expérience, ce que je vais dire ici par rapport aux phases, là, vous allez tout simplement vous retrouver par rapport avec ça. La première des choses, c'est la consultation. La consultation, comme vous pouvez faire n'importe quelle consultation, si vous voulez connaître comment vous faites la consultation, comment faire l'anamnèse, la partie de l'anamnèse, vous allez trouver une vidéo que j'avais déjà fait ici. Comme ça, vous pouvez regarder pour connaître la plupart des choses sur ça. La deuxième chose qu'il faudra faire, il faudra faire l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, de comprendre comment les troubles se développent chez cette personne-là. Donc, de personnaliser d'ailleurs votre thérapie. Donc, grâce à l'analyse fonctionnelle qui va être faite par certaines grilles, la plupart du temps la grille CK, qui nous permet d'ailleurs plus facilement de comprendre les mécanismes qui sont en jeu chez la personne que nous voulons prendre en charge. Ça va vous permettre aussi de comprendre l'expérience, les antécédents, tout ce qui concerne les problèmes de la personne. Vous pouvez le résumer à travers l'analyse fonctionnelle. Donc, ça, c'est la deuxième phase de ce que vous devez faire. D'ailleurs, vous pouvez le faire au cours de deuxième, troisième séance directement. Et l'analyse fonctionnelle, ça peut toujours se renouveler à n'importe quel moment du traitement par la thérapie. Après avoir fait l'analyse fonctionnelle, vous allez passer à ce que nous appelons maintenant la thérapie motivationnelle. Alors dans la thérapie motivationnelle, il s'agit surtout de motiver la personne d'aller dans le but de son objectif. Et son objectif soit d'abandon, soit de réduction. Et donc, grâce à la thérapie motivationnelle, on va avoir certaines stratégies. Ces stratégies-là vont aider la personne à garder surtout leur motivation, à continuer avec leurs décisions et à atteindre leurs objectifs. Et pour ça, il y a plusieurs techniques d'ailleurs que vous allez découvrir si vous suivez cette formation-là qui va se passer incessamment. Lorsque vous terminez avec la phase de la thérapie motivation, ça peut aller vers la quatrième, cinquième séance. Donc, dans 2 séances, vous pouvez faire la thérapie motivationnelle. Vous allez passer maintenant aux techniques de soins, aux techniques qui sont comportementales et aux techniques cognitives. Alors, les techniques comportementales vont consister beaucoup plus au comportement de la personne face à l'alcool, au comportement de la personne face aux défis qui l'attend lorsqu'il prend la décision d'arrêter ou de réduire sa consommation. Mais les techniques cognitives vont agir beaucoup plus sur la pensée de la personne, savoir comment interpréter les choses qui arrivent, comment gérer certaines émotions aussi. On va essayer de travailler sur ça. Et la plupart des temps, c'est par la thérapie cognitivo-comportementale qu'on va utiliser les techniques de la thérapie comportementale et les techniques de la thérapie cognitive. Mais en fait, dans l'alcoolisme, on ne va pas utiliser toutes les techniques. Il y a les techniques bien spécifiées uniquement pour l'alcool. Il y a des techniques comportementales bien spécifiées pour l'alcool, les problèmes de l'alcool, et il y a les problèmes, les techniques d'ailleurs, les techniques
bien spécifié pour la thérapie cognitive concernant les problèmes de l'alcoolisme. Donc, à part ça, on va essayer d'aller voir maintenant aussi les problèmes de l'affirmation de soi et surtout gérer les problèmes des critiques. Lorsque les personnes nous critiquent, comment exprimer son ressentiment, comment exprimer ses sentiments grâce à l'affirmation de soi sans être énervé, sans énerver l'autre et surtout d'être en bonne collaboration, en bonne communication en tenant compte de l'autre, mais aussi de vos propres besoins. On va beaucoup plus travailler sur l'affirmation de soi grâce au jeu de rôle, par exemple. On peut utiliser le jeu de rôle pour ça, mais aussi, à part le jeu de rôle, on peut tout simplement demander à la personne d'aller faire des devoirs à domicile concernant certaines stratégies que vous allez travailler au cours de la thérapie. À part ça, j'ai parlé des émotions et donc quand on parle des émotions par exemple, on va essayer de voir la colère, comment gérer la colère lorsque vous êtes en colère, comment vous allez devoir gérer ça. La plupart des temps, on travaille beaucoup sur la colère. Voilà les quelques phases des soins des troubles de l'alcoolisme. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, veuillez vous abonner et surtout laissez-moi un j'aime et partagez la vidéo pour que d'autres aussi aient l'occasion de découvrir cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.